Retour dans le fond du bassin, entre Audange et Lanton, plus précisément au domaine de Certes. On y pénètre en traversant d'anciens bâtiments d'exploitation agricole avec juste à côté un petit château. C'était la demeure du marquis de Sivrac, le seigneur de Certes. Sous le règne de Louis XV, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, ce marquis décida de créer dans la lagune 400 hectares de marais salants. Une œuvre colossale qui donna naissance à une nouvelle géographie. Là, nous sommes à une frontière et pas seulement parce qu'on pénètre dans un espace qui est ici interdit au public. C'est un espace effectivement interdit au public, c'est un espace préservé. On rentre dans un domaine endigué. Donc là, on franchit une rivière pour entrer sur une zone qui a été prise sur la mer, qui est un polder. Et l'intérieur où nous sommes est un lieu un peu privilégié puisque c'est l'endroit où l'on préserve un peu toute la biodiversité qui existe sur le lieu. On est sur une zone où on est en dessous du niveau de la mer. Si on n'était pas protégé par les digues, on serait à marée haute, on serait les pieds dans l'eau en ce moment. Vue du ciel, Certes est une mosaïque de digues et de bassins. La création des marais salants fut d'abord une réussite économique, mais les producteurs de sel charentais firent pression pour que l'exonération de taxes dont le site bénéficiait soit levée. Le marquis de Sivrac mourut ruiné. Au XIXe siècle, il y a un personnage important qui reprend le domaine, Ernest Valton de Boissière, et l'a façonné de façon à faire un élevage de poissons basé sur un alvinage passif, c'est-à-dire de faire rentrer des alevins du bassin d'Arcachon à l'intérieur du domaine où il s'est aperçu, comme il y avait des faibles profondeurs d'eau, il y avait une productivité très forte et donc une croissance rapide des alevins. Alors par exemple, là, nous sommes à une écluse. Concrètement, comment ça fonctionne la pisciculture ici? Généralement, on les ouvre à marée basse, mais un tout petit peu de façon à faire un appel d'eau qui permet de faire venir les alevins. Les alevins remontent le courant naturellement et se présentent devant la pelle de l'écluse, donc la barrière, et se concentrent. Et quand il y a la renverse de la marée, c'est-à-dire que quand le bassin d'Arcachon est plus haut que l'eau à l'intérieur du domaine, on ouvre carrément l'écluse, et là, l'eau et les alevins rentrent à l'intérieur du domaine à ce moment-là. Ça avait beaucoup de rendement, ça a duré longtemps la pisciculture? La pisciculture, elle a duré la fin du 19e et tout le 20e siècle, quasiment. Ça avait un bon rendement, d'une part parce qu'il y avait des espèces qui étaient facilement commerciables, comme le mule, comme l'anguille. Qu'ensuite, c'était des sites où on pouvait pêcher à tout moment de la saison. Aujourd'hui, c'est totalement terminé? Alors aujourd'hui, ce n'est pas totalement terminé. Il y a un exploitant, il y a une dizaine d'années, qui s'est proposé de façon à relancer une activité piscicole sur le domaine. Et là, en ce moment, il travaille? Et en ce moment, il travaille, il commence sa saison. Bonjour. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, en pleine action, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, on est en train de relever les filets anguilles, puisque la campagne anguille a commencé il y a maintenant 15 jours. Je cible 2 espèces sur mon exploitation piscicole. La crevette l'hiver, les 6 mois d'hiver en gros, et l'anguille les 6 mois d'été. Quand on relève le filet, là, on sait s'il y en a ou c'est comme à chaque fois un peu la surprise? C'est la pêche, hein, c'est toujours une surprise. Parfois bonne, parfois mauvaise. Vous voyez, apparemment, il y en a quelques-unes. Même, il y en a même pas mal du tout. C'est un animal qui a une vie absolument incroyable, l'anguille. Elle naît dans la mer des Sargasses, uniquement dans la mer des Sargasses, qui se trouve, comme tout le monde le sait, au large des Caraïbes. Donc voilà, il faut traverser le fameux océan Atlantique. À l'aller, en tant qu'alevin, sous forme de civelle, qu'on appelle ici localement la pivale, elles sont portées par le Gulf Stream, qui vient lécher nos côtes. Dès qu'elles sentent un appel d'eau douce, elles remontent les fleuves, puis les rivières, puis les petits cours d'eau. On peut en trouver dans le massif central des anguilles. Et ensuite, quand elle atteint sa maturité sexuelle, elle fait le chemin inverse pour aller de nouveau se reproduire dans la mer des Sargasses. Elle vit dans de l'eau, donc elle vit dans de l'eau salée, elle vit dans de l'eau douce. C'est quand même une bestiole vraiment intéressante. En fait, le domaine de Certes, comme on peut le voir quand on est en hauteur, c'est une presqu'île. Et là, on atteint le terme de la presqu'île, on est vers les points les plus avancés sur le bassin d'Arcachon, et que l'on a derrière nous, là, avec toute la vasière, puisqu'on est à marée basse, qui est présente là. À l'image du bassin d'Arcachon, le domaine, c'est le paradis des oiseaux. C'est un paradis d'oiseaux, effectivement. Le domaine de Certes est situé, comme tout le bassin d'Arcachon, sur une des principales voies de migration.
Beaucoup d'oiseaux y font escale, d'autres s'y reproduisent ou y passent l'hiver. En fonction des saisons, les spectacles sont tout le temps différents. Quand on dit c'est vraiment un lieu important pour les oiseaux, ça se traduit dans les populations, dans les chiffres? Ça se traduit dans les chiffres, c'est plusieurs centaines d'espèces d'oiseaux qui sont accueillies ici. Sur une année, on peut en voir plus de 200. La foulque macroule, par exemple, en hiver, c'est 3-4 000 individus qui sont accueillis sur le domaine de Certes. Les spatules blanches, c'est 400-500 individus qui peuvent être accueillis au moment des migrations par jour. En fonction des espèces, c'est quelques individus jusqu'à plusieurs milliers suivant l'abondance.